Attendez. Lo, 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 lo. Tous avec moi, s'il vous plaît. Athletic Club. Non, les gars, plus sérieusement. Qu'est-ce qui est devenu l'Athletic Bilbao? Parce que depuis le jour où Nico nous a trahis et qu'il a sorti son t-shirt Athletic Win, depuis ils sont devenus éclatés. Il y a à peine un mois ou deux en Ligue 1, on leur a mis 4-0. Et aujourd'hui, en l'espace d'une mi-temps, on leur a mis exactement le même score. Aujourd'hui, ils ont clairement pas vu le jour. Le Barça les a dominés sur tous les compartiments, c'est grave. À la 22e minute, Ferran Torres a ouvert le score. Suite à une passe de Fermin Lopez qui était pour moi un tir. 5 minutes plus tard, sur une magnifique action, on a Pedri qui va lancer Rafinha en profondeur. Et Rafinha, en une touche, il va la décaler à Fermin Lopez au point de pénalty et il va terminer du pied gauche. 5 minutes plus tard, Rooney Bardi est venu marquer le troisième but. Ronny Bardier au passage qui répond toujours présent quand Flick lui donne sa chance. Sur son but, il tire très clairement sur Unai Simon, mais malheureusement il fait une faute de main. Et pour le coup, Unai Simon et les fautes de main, c'est pas la première fois. Et 2 minutes plus tard, sur une magnifique frappe de Rafinha, il est venu inscrire le but du 4-0. En deuxième mi-temps, ensuite, c'était la maîtrise totale. Le Barça a même marqué un 5e but signé Rafinha. Et jusqu'à la fin, c'était assez tranquille. Et ça a même permis de faire des changements du style Gérard Martin, Rashford ou encore Lamine Yamal. Demain soir, il y aura l'autre demi-finale entre le Real et l'Atlético. Et le Barça affrontera le vainqueur dimanche en finale. Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu ne l'as pas voulu. D'autres arrivaient pour 2 millions. En raffole. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermin Lopez qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. Les frères Williams, ça dégage à la maison. Et Unai Simon, toi aussi tu te barres. Ramène ta place de titulaire déjà pour commencer. En équipe d'Espagne, c'est Garcia qui va te sauter. Et Nico Williams, il te reste encore du temps. 9 ans de souffrance. Bilbao, on les a exterminés. Miskin, cette saison, ils sont vraiment très mauvais. Et on comprend mieux leur place en Ligue 1. Ça, les gars, c'était juste la première mi-temps. Bardi, buteur-passeur. Fermin, double passeur-buteur. Rafinha, passeur-buteur. Et Ferran Torres, buteur. Et encore, devant les cages, ça a beaucoup raté en première mi-temps. Fermin, qui sans faire exprès, fait la passe à Ferran alors qu'il voulait tirer. Ferran se retrouve en face à face. Unai Simon ne peut rien faire. Un super centre de Rafinha pour Fermin. Encore une fois, Unai Simon ne peut rien faire. Rooney Bardi décide de se créer une action tout seul. Et sur cette action, Unai Simon fait n'importe quoi. Je sais pas il a quoi cette saison, mais j'ai l'impression que ses gants ils sont troués. Et Rafinha qui est venu casser les cages d'Unai Simon pour le 4e but. Je sais pas ce qu'il lui a fait les gars, mais il voulait vraiment montrer au monde entier qu'Unai Simon est gaze et que c'est Garcia qui mérite sa place. La rage qu'il mettait dans ses frappes, même pour le 5e but. Rafinha, faut nous dire si Unai Simon t'a fait quelque chose. En tout cas, Bilbao ça dégage, ça rentre à la maison. Le Real, ce serait bête que Xabi Alonso se fasse virer demain. Donc j'espère que vous allez faire le boulot pour avoir un classico en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Ils commencent à se foutre de nous. Demi-finale de Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4-0. Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place. Mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement. Et ensuite, Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul. Et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le 2e but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki Taka. Ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface. Regardez comment ils sont seuls. Fermin Lopez est seul. Rooney Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça? Après Fermin Lopez, Rooney Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le 4e but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Je me demande même comment ils sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je chante là, vraiment? Vous voulez que je fasse un Athletic Loose? Mais ça sert à rien, ça me fait même de la peine. Je commence à avoir de la peine pour les Hobbs tellement on est en train de les éteindre. On est méchants.
C'est la mi-temps, il y a 4-0, wesh. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de leur faire. Je vous avais dit dans mon avant-match qu'il allait être buteur parce que ce mec, c'est un malade mental. Quand il joue 10 contre un Hobbs, c'est un malade mental. Contre le Real, contre l'Espagnol, contre Bilbao, tous les clubs où ça s'envoie des pics, il est encore plus boosté. Un but, 2 passes décisives. Fermin est un des meilleurs numéro 10 du monde. Et ça, il va vous le faire comprendre. Match après match, rien à faire. Lui, je lui avais dit que c'était l'occasion de gagner encore plus nos cœurs. Et bah, plus il joue, plus il le gagne, mon cœur. Dès qu'il touche la balle, c'est fort. Ça apporte quelque chose. Aujourd'hui, c'est encore un but, une passe décisive. Donc voilà, Rooney. Là, on a vu Yamal sur le banc, on a dit, ah, c'est ton moment. Faut que t'assumes. Là, t'es en train d'assumer, de les éteindre comme on a demandé. Et lui, El Capitano. La passe des sur Fermin, elle est magnifique. Et le pétard qu'il envoie. Mais le pétard, crochet, j'ai même pas vu partir la frappe, j'ai juste vu les filets trembler, j'ai crié. C'est tout ce qui s'est passé, je me souviens de rien d'autre. J'ai qu'un seul désir, qu'Hansi Flick ne leur demande pas de relâcher le pied. Je veux juste leur mettre un score à 2 chiffres. Imaginez juste, on peut leur mettre 10-0. Imaginons, on peut leur mettre 10-0, comment ça va être goûtu, comment ça va être savoureux. Là, en fait, on est tranquille. On sait qu'on est qualif, on est en train de les abattre dans le jeu. Là, maintenant, c'est juste le score. Venez, on leur en envoie 10. Venez, on leur en envoie 10, wesh. Première mi-temps, en même temps en finale. Ah! On veut bonne équipe ou bien? C'est quoi ça là? Mettez le cœur rouge bleu en commentaire. Mais c'est pas du jeu. Première mi-temps 4. Deuxième mi-temps, moi, 8. Hein. Le coach, par exemple, c'est pour ça que 3 joueurs ou bien 4 joueurs du Barça. Ça équilibre un peu le match. Ah d'accord, c'est ça le Barça de 2026? Moi j'achète tout de suite. Rappelez-moi ce que je vous ai dit cet après-midi, on va leur mettre une correction, une manita. Déjà on va commencer avec Fermin Lopez, le niveau c'est trop grave. Mettez-lui tout de suite une clause à 3 milliards d'euros, je veux rien savoir. C'est simple, en 2026, il a été impliqué sur 4 passes décisives et un but. Ce soir, encore une fois buteur, et c'est clair, c'est devenu un titulaire indiscutable, je veux rien savoir. Rafinha, non mais le niveau de Rafinha dans les gros matchs. En fait l'équipe du Barça, les individualités les gars, ça fait trop mal. Rafinha, Yamal, Pedri, Fermin Lopez, De Jong. Pour le premier but, il va réceptionner le ballon ici. Il va se décaler directement sur son pied gauche et il va envoyer la frappe en lucarne, comme d'habitude. Notre pépite aussi, on va en parler, bien évidemment. Le niveau de Rooney, s'il vous plaît, ce soir. Prise de balle, crochet, frappe du droit dans la cage. Non, en fait, le Barça, on n'a pas le temps. On sort trop de pépites. On n'a pas le temps. On sait plus où donner de la tête. Tous les ans, t'as 3, 4, 5, 6, 10 joueurs qui sortent de la Masia. Bon, ensuite, Hansi Flick a fait tourner, qui a fait rentrer Yamal, qui a fait rentrer toute la clique à la 76e. Coucou, Nico Williams. J'espère que t'as bien regardé le match sur le banc, en tout cas. L'Atlético Bilbao, on vous a froissé encore une fois, rentré à la maison. 5-0. Manita, Forza Barça. C'est une dinguerie. Vraiment, ils ont rien proposé, Bilbao. C'est terrifiant. Ils se sont juste fait arracher. Fin de l'histoire. C'est un arrachage. Il y en a peut-être qui débarquent là, ils comprennent pas. Pourquoi on rigole autant? Et les gars, vraiment là, c'est un arrachage. C'est vraiment juste un arrachage total. C'est choquant. Et le scénario du match fait que c'est drôle aussi. Le scénario, genre tu restes derrière, tu prends un but. T'essayes de presser, tu prends un but. T'essayes de jouer très haut parce que t'es mené 2-0, tu prends un contre. Après, il y a des ballons qui rebondissent partout, tu prends un but, non, c'est trop. Allez, nouveau centre de la mine, c'est capté par Unai Simon. T'as une occasion, poteau. Non, vraiment, les gars, c'est trop. C'est vraiment le scénario, il est atroce. Eric Garcia et pas de temps additionnel. Pas de temps additionnel. Bon, là, c'était évident. C'était évident, bravo au Barça. Bravo au Barça. Le Barça est qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne.